Bonjour bien-aimés, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Ce matin, nous allons lire dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Bien-aimés, ce passage que nous lisons ce matin est très intéressant dans la mesure où il se propose de nous transporter dans une dimension plus élevée de notre foi qui va nous pousser à porter des fruits. Mais alors, pas n'importe quel fruit, parce qu'il y a des fruits qui sont désagréables, pas très bons à manger. Nous en connaissons dans la nature, certains fruits sont même des poisons. Et ici, il est question du fruit de l'esprit. L'esprit avec grand E, c'est-à-dire l'esprit de Dieu et non pas l'esprit humain. Les fruits que nous venons d'énumérer tout à l'heure sont des fruits qui seraient difficiles à un esprit humain, un esprit ordinaire de produire. C'est vrai que certains, par leur capacité naturelle, peuvent essayer de produire certains de ces fruits, mais très très tôt, nous sommes rattrapés, nous sommes limités, parce qu'il y a d'autres fruits qui se manifestent en nous et des fruits qui émanent de notre nature adamiques et qui ne sont pas toujours très agréables. Nous les connaissons. Ces fruits sont manifestés au quotidien dans nos attitudes, dans nos comportements. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui lui appartenons, que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu produire en nous les fruits qui ont été cités ci-dessus. Ces fruits, la douceur, la tempérance, la bonté, la fidélité, seul l'Esprit de Dieu est capable de nous amener à porter ces fruits et des fruits authentiques, pas des fruits fabriqués, pas des fruits contrefaits, pas des fruits infectés, mais des fruits authentiques de l'Esprit et très agréables à consommer par notre entourage, par notre prochain. Et bien évidemment, mes frères, pour que nous puissions porter ces fruits-là, il faudrait que nous acceptions de mettre de côté le fruit de la chair, parce que la chair a un fruit qui n'est pas agréable, qui est plutôt honteux. Ce matin, je voudrais bien aimer que nous puissions nous arrêter un instant et autoriser le Seigneur à venir produire en nous le fruit de l'esprit, en acceptant de porter notre croix pour que le fruit de la chair meure, pour que le fruit de la chair soit détruit en nous. Ce n'est que par la croix. La croix veut dire accepter de souffrir pour accomplir la volonté de Dieu, accepter de souffrir pour contrarier les volontés de la chair, pour que l'Esprit de Dieu croisse en nous, pour que la vie de Dieu croisse en nous et que nous soyons vraiment à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé, à dire maintenant un mot de prière avec moi, si cela te plaît. Bien sûr, je peux te prêter quelques mots que tu pourras compléter dans ta méditation personnelle en les adaptant à ton réel besoin. Nous allons dire quelques mots de prière. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu me donnes d'écouter ta parole, pour cette invitation que tu me donnes à porter le fruit de l'esprit. Je voudrais dès aujourd'hui laisser ton esprit agir en moi et manifester ton fruit. J'accepte de porter ma croix, j'accepte de souffrir et de frustrer, de contrarier le fruit de la chair en moi parce que c'est un fruit qui n'était pas agréable. Viens me capaciter, Seigneur, de sorte que je devienne un enfant de Dieu qui porte les fruits de l'esprit et qui est agréable à vivre auprès de son entourage. Je te remercie, Seigneur, de m'exaucer et de me bénir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons terminé pour ce matin. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé la parole qui a été partagée, je t'invite à ton tour à la partager, à liker et à faire suivre à beaucoup d'autres personnes. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.